Le voyage commence ici, dans les silences feutrés d'une fin de journée polaire. Imaginez-vous debout, à l'orée d'une forêt de sapins dont les branches ploient sous le poids d'une neige épaisse, d'un blanc pur, presque irréel. L'air est vif, glacial, mais il est d'une pureté que vous n'avez jamais connue ailleurs. À chaque inspiration, vous sentez la fraîcheur descendre dans vos poumons, comme une onde de clarté qui vient alléger vos pensées. Vous commencez à marcher sur le sentier qui mène à l'hôtel. Écoutez le bruit de vos pas. Chut, chut. Le glissement soyeux de vos pas dans la poudreuse. Un souffle léger qui accompagne votre marche. C'est le seul son qui rompt le silence absolu de cette immensité bleue. Car ici, tout est bleu. Le ciel de fin de journée se pare de saphir, les ombres sur la neige sont d'un azur profond, et l'horizon semble se fondre dans une brume légère. Vous apercevez enfin le refuge. C'est une structure robuste, construite en bois sombre et en pierre de pays. De larges baies vitrées laissent échapper cet éclat chaud qui danse sur les cristaux de givre suspendus aux avant-toits. Cette lumière, c'est une promesse. La promesse que le froid s'arrête bientôt. Vous progressez encore de quelques mètres. Le vent se lève légèrement, une brise subtile qui vient réveiller vos joues, vous rappelant que vous êtes ici, dans l'instant. Vous sentez le poids de vos vêtements d'hiver, cette enveloppe de laine et de duvet qui vous protège. Vos mains anticipent déjà la douceur du foyer, un appel lointain à la tiédeur qui se rapproche. Vous arrivez devant la porte massive, une porte en chêne épais, sculptée, dotée d'une large poignée en fer forgé. Vous posez la main sur le métal froid, puis vous poussez. L'ouverture de la porte libère un souffle d'air chaud qui vient vous envelopper instantanément. C'est comme une étreinte invisible. Vous entrez et refermez la porte derrière vous, laissant le monde de glace à l'extérieur. Cette paix change de texture. Elle n'est plus le calme vide de la forêt, mais un silence plein, feutré, protecteur. Prenez un instant pour savourer ce contraste. Sentez la chaleur qui infuse sur votre visage, qui détend vos traits, qui dénoue les petites tensions autour de vos yeux. Vos épaules s'abaissent d'1 millimètre, puis de 2. L'odeur vous parvient maintenant. C'est un parfum complexe et apaisant. Il y a la résine de bois de pin qui crépite quelque part, l'odeur de la cire d'abeille sur les meubles anciens, et une note plus lointaine, plus sucrée, de vanille et de feu de bois. Vos pieds foulent maintenant un tapis épais d'une douceur incroyable qui absorbe le moindre bruit. Vous vous débarrassez de votre manteau. Sentez cette sensation de légèreté qui gagne votre dos et vos bras. Vous retirez vos gants et vous vous frottez vos mains l'une contre l'autre. La circulation revient. Un doux fourmillement de vie au bout de vos doigts. Vous quittez vos bottes lourdes et humides pour glisser vos pieds dans des chaussons de laine douce mis à votre disposition. Sentez la légèreté immédiate. Vous êtes en sécurité. Vous êtes attendu. Le hall de l'hôtel est vaste mais intime. Les murs en rondins de bois brut semblent raconter des histoires de siècles passés. Dans les coins, de larges lampes diffusent une lumière dorée, tamisée, qui crée des zones d'ombre reposantes. Il n'y a rien d'agressif ici. Tout est fait pour que votre regard se repose, pour que votre esprit ralentisse sa course. Vous avancez vers le centre de la pièce.
Sous vos pieds, le parquet de bois sombre émet un petit craquement sourd, un son domestique, familier, qui renforce ce sentiment de chez soi. Vous n'êtes pas étranger ici, vous êtes un convive de la nuit. Regardez autour de vous, les textures sont partout. Le grain du bois sous vos doigts si vous effleurez une console au passage, le moelleux des fauteuils en cuir retourné qui vous tendent les bras, la lueur des bougies qui vacillent dans des photophores en cristal. Chaque détail a été pensé pour votre confort, pour que chaque millimètre de votre peau se sente accueilli. Votre respiration s'est déjà synchronisée avec le calme du lieu. Elle est plus lente, plus profonde. Elle descend jusque dans votre abdomen. Inspirez la chaleur. Expirez la fatigue du voyage. Devant vous, une arche s'ouvre sur le salon principal, là où brille le grand foyer de pierre. C'est là que votre rituel de détente va véritablement commencer. Mais pour l'instant, appréciez simplement d'être là, à l'abri entre ces murs protecteurs, tandis que dehors, la nuit polaire veille. Vous êtes au chaud, vous êtes bien. Vous avancez maintenant vers le salon principal. Vos pas, étouffés par l'épaisseur du tapis, vous guident naturellement vers la source de lumière la plus vive, la grande cheminée de pierre. C'est un ouvrage monumental, taillé dans des blocs de granit gris dont les facettes scintillent discrètement sous l'effet de la chaleur. À mesure que vous vous approchez, vous sentez le rayonnement du foyer gagner votre corps. Ce n'est plus seulement une température ambiante, c'est une onde de chaleur ciblée qui vient caresser l'avant de vos jambes, vos mains, votre visage. Vous vous installez dans l'un des grands fauteuils de club disposés en demi-cercle devant l'âtre. Le cuir est souple, d'un brun profond, et il semble avoir été conçu pour épouser parfaitement la forme de votre dos. Laissez-vous glisser dans cette assise. Sentez comme le dossier soutient le bas de votre dos, comme les accoudoirs larges permettent à vos avant-bras de se poser sans le moindre effort. Sur la petite table en bois de chêne à côté de vous, un plateau a été déposé. Dessus repose une large tasse en céramique artisanale dont les parois épaisses conservent fidèlement la chaleur. Vous en approchez les mains. Avant même de la saisir, vous sentez la vapeur monter vers votre visage. C'est une caresse humide et parfumée qui vient ouvrir vos pores, détendre les petits muscles de votre front et de vos tempes. Saisissez maintenant la tasse entre vos deux paumes. Sentez la texture légèrement rugueuse de la céramique et cette chaleur intense et supportable qui se transmet immédiatement à la pulpe de vos doigts, puis à la paume de vos mains, et qui remonte le long de vos poignets. Regardez cette boisson, c'est un chocolat chaud dense, onctueux, d'un brun riche. Au-dessus, une montagne de crème chantilly ferme et vanillée s'unit doucement au chocolat sous l'effet de la chaleur. Quelques copeaux et une pincée de cannelle ont été saupoudrés au sommet. L'odeur est une invitation au calme. Le sucre, le cacao amer, la pointe épicée de la cannelle. Tout ici appelle à la présence, au plaisir pur de l'instant. Vous portez le breuvage à vos lèvres. Le premier contact est celui de la chantilly. Elle est fraîche, légère, presque aérienne. Elle fond instantanément sur votre langue, laissant un sillage de douceur vanillée. Puis juste après, le chocolat chaud arrive. C'est une cascade de velours qui tapisse votre bouche. La chaleur se diffuse dans votre palais, descend dans votre gorge
et vous sentez physiquement ce liquide chaud tracer un chemin de détente jusqu'à votre estomac. À chaque gorgée, cette chaleur interne semble rayonner vers l'extérieur. Elle part de votre centre et s'étend vers vos poumons, vers votre cœur qui bat calmement, vers vos épaules. Sentez vos épaules s'alourdir. Elles sont comme attirées vers le sol par une force douce et irrésistible. Le stress accumulé, les tensions de la journée, tout cela fond, exactement comme cette crème chantilly dans votre tasse. Tournez maintenant votre regard vers les flammes. Le feu est puissant, régulier. Observez la base des bûches de bouleau, là où le bois se transforme en braise incandescente d'un rouge orangé presque hypnotique. Les flammes dansent, s'étirent, se séparent et se rejoignent dans un ballet silencieux. Parfois, une petite étincelle crépite, un craquement sec qui souligne le silence profond de la pièce. L'air que vous respirez est maintenant imprégné de cette odeur rassurante de feu de bois. C'est l'odeur de l'abri, de l'humanité protégée des éléments. Laissez votre vision se troubler légèrement. Devenez spectateur de cette lumière mouvante. Les ombres des fauteuils et des poutres au plafond s'allongent et se rétractent au rythme du foyer. Tout est mouvement, mais un mouvement lent, prévisible, apaisant. Portez votre attention sur vos pieds installés face au foyer. La chaleur traverse vos chaussons de laine épaisse. Elle infuse dans vos talons, s'étend sous votre voûte plantaire, gagne chacun de vos orteils. Vos pieds deviennent lourds, agréablement chauds, comme s'ils s'enfonçaient dans du sable fin au soleil. Cette sensation de lourdeur remonte maintenant dans vos chevilles, vos mollets, vos genoux. Vos jambes sont totalement au repos, parfaitement détendues sur le repose-pied moelleux. Vous reprenez une gorgée de votre chocolat. Le goût de la cannelle se fait plus présent, apportant une note boisée qui s'accorde avec l'ambiance de la pièce. Vous vous sentez enveloppé dans un cocon. À l'extérieur, le froid polaire continue de régner sur la plaine, mais ici, dans ce cercle de lumière et de chaleur, vous êtes intouchable. Chaque zone de votre peau qui fait face au feu reçoit cette énergie douce. Votre visage est tiède, vos paupières commencent à se faire plus pesantes, sensibles à la lumière dorée qui filtre à travers vos cils. Votre respiration est devenue un murmure, un flux tranquille qui accompagne le balancement des flammes. Vos mains se délient doucement de la tasse, la laissant reposer, alors que vous vous enfoncez encore plus loin dans votre fauteuil. Vous êtes dans un état de flottement délicieux, où le corps est si détendu qu'il semble se fondre dans le mobilier. La chaleur du foyer et la douceur du chocolat ont accompli leur œuvre. Vous êtes préparé maintenant à quitter la chaleur du feu pour la douceur de votre lit. La chaleur du foyer a agi comme un baume, assouplissant chaque articulation, chaque fibre de votre être. Vous vous levez doucement du fauteuil. Sentez comme vos jambes sont ancrées, stables, mais étrangement légères, comme si la gravité avait moins de prise sur vous. Vous laissez derrière vous le crépitement du feu pour vous diriger vers l'escalier de chêne sombre qui mène aux étages. Vos doigts glissent sur la rampe. Le bois est poli, lisse comme de la soie.
usé par le temps et les mains de ceux qui, avant vous, ont cherché le repos. Chaque pas sur les marches est un pas de plus vers votre sanctuaire privé. Le silence ici est différent du hall. Il est plus dense, plus ouaté. Les murs sont parés d'étoffes de laine feutrée qui absorbent les sons, créant une atmosphère de bibliothèque ancienne, de lieux sacrés dédiés au calme. Vous arrivez dans le couloir de votre étage. De petites appliques en laiton diffusent un cône de lumière douce vers le sol, éclairant le chemin sans agresser vos yeux qui s'habituent déjà à l'obscurité bienveillante de la nuit. Vous atteignez la porte de votre suite. Le bois de pin diffuse une odeur subtile, une fragrance de sève et de forêt qui vous accueille. Vous insérez la clé dans la serrure. Le déclic métallique est net, précis. C'est le signal final que le monde extérieur est désormais clos. Vous entrez. La pièce est plongée dans une pénombre bleutée, seulement percée par la clarté naturelle qui descend du plafond. Mais avant de regarder en l'air, vous prenez le temps de découvrir votre refuge. L'air de la chambre est d'une pureté cristalline, parfaitement tempérée pour que le contraste avec la couette soit un délice. Le contact de vos pieds nus avec le parquet de bois chauffé par le sol est une sensation exquise. C'est une chaleur diffuse, constante, qui remonte en vous. Vous avancez vers le lit. C'est un immense îlot de confort, trônant au centre de la pièce. Il semble vous appeler. Approchez-vous du bord. Posez votre main sur la couette. Elle est épaisse, gonflée d'un duvet de haute qualité, recouverte d'une housse en percale de coton dont la trame est si fine qu'elle semble fraîche au premier contact. Vous vous asseyez sur le bord du matelas. Sentez comme il accueille votre poids avec une fermeté rassurante, tout en vous offrant un accueil moelleux. Vous vous préparez pour la nuit, chaque geste est ralenti, mesuré. Votre tenue de nuit a été délicatement déposée sur le lit, vous attendant avec la promesse d'un confort absolu. Vous l'enfilez délicatement, la laissant glisser sur votre peau. Chaque mouvement est une invitation au relâchement. Vous éteignez les dernières petites lampes de la pièce. L'obscurité n'est pas totale, elle est habitée par le ciel. Maintenant, glissez-vous sous la couette. Le premier contact avec les draps est frais, puis en quelques secondes, la chaleur de votre propre corps se reflète sur le tissu, créant un cocon thermique parfait. La couette est d'un poids réconfortant, comme une enveloppe rassurante posée sur l'ensemble de votre corps. Elle exerce une légère pression qui vous aide à comprendre que le moment de la vigilance est terminé. Allongez-vous totalement. Posez votre tête sur l'oreiller. C'est un oreiller en plumes, généreux, qui s'affaisse exactement là où votre nuque en a besoin, soutenant la base de votre tête avec précision. Vos épaules s'ouvrent, s'étalent sur la surface du matelas. Vos bras reposent le long de votre corps, ou peut-être vos mains sont-elles posées sur votre abdomen, sentant le va-et-vient tranquille de votre souffle. Vos jambes s'allongent, vos pieds retombent naturellement vers l'extérieur. Vous êtes dans une position de confort absolu. Vous n'avez plus rien à porter, plus rien à tenir. Le lit porte tout, le lit soutient tout. Maintenant que votre corps est parfaitement installé, vos yeux se tournent vers le haut. Juste au-dessus de vous, la grande fenêtre de plafond s'ouvre comme un écran géant sur l'univers. Le verre est si pur qu'il semble inexistant. Vous avez l'impression d'être allongé au sommet d'une montagne,
protégé par une bulle de cristal invisible. Le ciel est d'un noir d'encre, mais un noir vivant, piqué de milliers d'étoiles qui scintillent avec une intensité que seul le froid polaire permet. Elles sont fixes, éternelles, rassurantes. Vous vous sentez infime, mais à votre place, comme une partie intégrante de cette immensité silencieuse. Laissez votre regard flotter d'une constellation à l'autre sans effort, sans chercher à nommer les choses. Laissez simplement la lumière des étoiles descendre vers vous, baignez votre visage d'une lueur d'argent. Votre respiration est maintenant parfaitement calme. À chaque inspiration, vous absorbez la sérénité du ciel nocturne. À chaque expiration, vous vous enfoncez un peu plus profondément dans le matelas, comme si vous deveniez vous-même une partie du sol, de la terre, du refuge. Tout est prêt, le décor est posé. Le silence est total, à l'exception du battement lointain et sourd de votre propre cœur, un rythme tranquille qui vous berce. C'est dans ce calme absolu que le ciel va se transformer. Vous êtes là, parfaitement immobile, enveloppé par la tiédeur de votre lit. Vos yeux sont ouverts, mais sans aucun effort, simplement posés sur le rectangle de nuit qui surplombe votre oreiller. Le noir du ciel est si profond qu'il semble avoir une texture, comme un velours sombre qui absorbe toute trace d'inquiétude. Soudain, à la limite de votre champ de vision, une lueur apparaît. C'est d'abord si ténue que vous pourriez croire à un reflet, une simple brume d'argent flottant parmi les étoiles. Mais la clarté s'intensifie. Elle prend une teinte vert émeraude, très pâle, comme une caresse de lumière qui s'étire lentement d'un bord à l'autre de la fenêtre. C'est la première aurore. Elle ressemble à un long ruban de soie que le vent solaire agiterait avec une infinie douceur. Regardez-la se déployer. Elle ne jaillit pas, elle infuse. Elle glisse à travers l'espace, tordant avec la souplesse d'une fumée sacrée. Vous sentez vos yeux se détendre encore davantage. Vos pupilles se dilatent pour accueillir cette lumière vivante. Le vert devient plus intense, plus électrique, et par endroits, des franges de violet et de rose fuchsia commencent à poindre à la base du ruban. C'est une palette de couleurs que seule la nature sauvage peut créer, des teintes qui vibrent directement en lien avec votre calme intérieur. Observez le mouvement, ce n'est pas une lumière fixe, c'est un mouvement de vagues. Une onde part de la gauche, traverse le ciel en ondulant, et s'évanouit dans le noir de jet à droite, pour renaître l'instant d'après un peu plus haut. Ce rythme est lent, presque hypnotique. Je vous invite à caler votre respiration sur ce mouvement céleste. Quand le rideau de lumière s'élève et s'intensifie, votre poitrine se soulève doucement, accueillant l'air frais de la pièce. Quand la lumière s'étire et se diffuse, vous relâchez l'air et avec lui, les dernières parcelles de vigilance. Inspirez le vert émeraude. Expirez vers le noir profond.
Le spectacle s'amplifie. Maintenant, ce sont plusieurs rideaux de vapeur colorés qui se superposent. Ils semblent tomber du zénith, comme des tentures de soie suspendues dans le vide. Vous voyez les textures de ces voiles de lumière. Parfois, ils semblent striés, comme si des milliers de fils de soie étaient tendus entre la terre et les étoiles. Par moments, la lumière pulse, un battement doux, régulier, comme si le ciel lui-même respirait avec vous. La densité de votre corps est maintenant totale. Vous avez la sensation que vos membres s'enfoncent imperceptiblement dans le matelas à chaque fois qu'une nouvelle vague de couleurs traverse la vitre. Vos membres se fondent dans la couette. Vous ne faites plus qu'un avec le poids réconfortant du repos. Votre esprit, lui, est léger. Il s'élève, il flotte juste là, sous le plafond, porté par ces courants magnétiques. Regardez comme les étoiles scintillent à travers les draperies vertes. Elles ne sont pas cachées, elles sont magnifiées. Tout est clair, tout est limpide. La pureté du ciel polaire se reflète dans la clarté de votre esprit. Les pensées qui restaient encore là, comme des petits nuages, sont balayées par le vent solaire. Il ne reste que la lumière, le mouvement et le silence. Ce silence est une présence, c'est le silence des grands espaces, celui qui permet d'entendre le murmure de sa propre existence. Dans ce cocon de coton et de duvet, vous êtes le témoin privilégié d'un mystère millénaire. Une grande draperie violette apparaît maintenant, se mêlant au vert. Elle tournoie, crée des volutes, des boucles qui semblent se dissoudre avant même d'avoir fini leur course. C'est d'une beauté qui ne demande rien, qui n'attend rien. Vous n'avez qu'à être là, témoin de cette danse. Vos paupières deviennent de plus en plus lourdes. Parfois, elles se ferment pendant quelques secondes, et quand elles se rouvrent, le dessin du ciel a changé. Les formes se sont déplacées, le vert a laissé place à un turquoise profond. C'est une berceuse visuelle, une incitation à l'abandon. Sentez comme la chaleur de votre couette contraste avec l'immensité glacée que vous observez. Ce contraste renforce votre sentiment de sécurité. Vous êtes au centre d'un univers bienveillant. Le froid extérieur ne fait que rendre votre nid plus précieux, plus douillet. La danse des aurores ralentit maintenant. Les mouvements deviennent plus larges, plus diffus. Le vert vif se transforme en une lueur diffuse, un halo qui semble embrasser tout l'horizon. C'est comme si le ciel entier vous enveloppait dans une enveloppe de phosphorescence pâle. Votre esprit s'embrume de la plus agréable des manières. Les frontières entre le ciel, la vitre et vos propres rêves deviennent floues. Vous ne savez plus si vous regardez les aurores ou si elles dansent à l'intérieur de vous. Tout est calme, tout est à sa place. Vous vous préparez à fermer les yeux pour de bon, emportant avec vous cette image de soie verte ondulant dans le noir. Le sommeil n'est plus une destination, c'est un état qui vous a déjà envahi, doucement, comme la lumière sur la neige.
Les aurores boréales se sont apaisées. Il ne reste au plafond qu'une lueur résiduelle, un voile de gris-perle presque imperceptible qui se confond avec l'étoi des étoiles les plus lointaines. Vos paupières sont maintenant closes, mais l'image de cette danse émeraude reste imprimée derrière vos yeux, comme un souvenir précieux qui vous accompagne vers le repos total. Sentez le poids de votre corps. À cet instant précis, vous n'avez plus aucune forme à maintenir, plus aucune posture à tenir. Vous êtes simplement une présence, confortablement nichée au creux d'un lit qui semble avoir été sculpté pour vous. La couette est une armure de douceur. Sa pression sur vos jambes, sur vos hanches, sur votre torse est un signal clair. Vous pouvez tout lâcher. Concentrez-vous sur la sensation de vos pieds. Ils sont lourds, si lourds qu'ils semblent s'enfoncer doucement à travers le matelas, comme s'ils cherchaient à rejoindre la terre ferme, loin en dessous de l'autel. Cette lourdeur est un plaisir. Elle remonte le long de vos chevilles, glisse sur vos tibias, englobe vos genoux. Vos jambes ne sont plus que calmes et abandon. Elles sont immobiles, ancrées dans une détente irréversible. Le bassin s'enfonce à son tour. Vous sentez le contact du drap contre votre peau, une caresse fraîche qui souligne la chaleur profonde de vos muscles. Votre dos s'étale. Chaque vertèbre trouve sa place, s'écartant imperceptiblement des autres, libérant l'espace pour un repos sans faille. Les tensions qui pouvaient subsister entre vos omoplates se sont évaporées, dissipées par la chaleur du foyer que vous avez emporté avec vous. Portez votre attention sur vos mains. Elles sont posées, immobiles, peut-être les doigts légèrement repliés dans une position naturelle de repos. Elles sont chaudes. Sentez le sang circuler avec une lenteur paisible jusqu'au bout de chaque doigt. Vos bras, de vos poignets jusqu'à vos épaules, sont comme deux rubans de coton, sans aucune force, sans aucun désir de mouvement. Votre respiration est devenue votre seule attache avec le monde physique. Elle est si discrète qu'elle ressemble au souffle du vent contre la paroi de pierre de l'autel. Régulière, autonome, apaisante. À chaque expiration, vous descendez d'un palier. Un palier de profondeur, un palier de silence. Dehors, le monde est figé. Le froid polaire craquelle l'écorce des arbres et durcit la surface des lacs, mais il ne vous atteint pas. Il n'est là que pour souligner la perfection de votre abri. Vous êtes dans le feu, la chaleur de votre sang, la tiédeur de la couette, le souvenir du chocolat chaud. Et vous regardez vers la glace. L'immensité bleue, les étoiles froides, le silence de cristal. Ces deux mondes s'équilibrent en vous, créant un point de neutralité absolue. Votre visage est maintenant totalement lisse. Votre mâchoire est desserrée, votre langue repose librement dans votre bouche. Vos tempes se détendent. Même votre cuir chevelu semble se relâcher, comme si chaque pore de votre peau acceptait enfin de ne plus rien filtrer, de simplement être. Les sons de l'autel ont disparu. Il n'y a plus de craquement de bois,
plus de murmures de cheminée. Il n'y a que le silence blanc de la neige qui tombe peut-être de l'autre côté de la vitre, déposant des millions de flocons légers sur le toit de votre suite. Imaginez cette accumulation de douceur au-dessus de vous, un poids de silence qui s'ajoute au silence. Vous glissez, ce n'est pas une chute, c'est une dérive. Comme si vous étiez allongé sur un traîneau de nuages, glissant sur une neige éternelle dont la surface est parfaitement lisse. Vous vous éloignez des rives du conscient. Les pensées ne sont plus des mots, mais des formes vagues qui s'étirent et se dissolvent avant même d'être identifiées. Le noir derrière vos paupières devient de plus en plus vaste. C'est un noir protecteur, un noir velouté qui vous invite à vous y perdre. Vous n'avez plus de nom, plus d'histoire, plus de projet. Vous êtes une conscience qui s'apaise doucement, une bougie que l'on souffle. Le sommeil est là, tout près. Il vous effleure déjà. Il est cette vague de fond qui finit par recouvrir le sable. Laissez-vous recouvrir. Laissez la marée du repos monter sur vous, de vos pieds jusqu'à votre front. C'est une sensation de plénitude, un retour à l'essentiel. La chaleur reste, la sécurité reste, le silence reste. Vous êtes ici, vous êtes bien. Vous dormez déjà d'un sommeil profond, sans rêve, ou peuplé d'aurores boréales silencieuses. Le monde veille sur lui-même. Vous pouvez vous oublier. Bonne nuit.